Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau 7-8 Sport, le magazine est consacré, comme vous le savez, à l'actualité sportive dans le département. Tout de suite, le sommaire. Rugby, le Sky débutait sa saison contre Mantes-Limay ce dimanche à domicile. Pour cette reprise, le match s'est soldé par une victoire sur le fil des Saint-Quentinois sur le score de 23-22. Les détails dans ce magazine. Cyclisme sur piste, Jeannette Augusto, 82 ans, a réussi à établir un record de l'heure pour sa catégorie d'âge au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. La sportive portait pour l'occasion le maillot de l'EC Vélizy 78. Vous entendrez cette manie record dans cette édition. Golf, le Paris Legends Championship, le rendez-vous sportif pour les anciennes légendes de la discipline, était organisé pendant 3 jours sur les greens du golf national. Les spectateurs ont notamment pu voir à l'œuvre le fantasque américain John Daly. Et puis nous parlerons également de la Ryder Cup 2018, la Coupe du Monde du golf qui sera organisée dans un peu moins d'1 an à Saint-Quentin-en-Yvelines. On commence tout de suite ce magazine par l'actualité sportive de la semaine. Du rugby pour débuter ce magazine en championnat Île-de-France Honneur, le Sky Rugby n'a pas manqué son retour après 3 ans d'absence. Les Saint-Quentinois sont venus à bout de Mantes-Limay sur leur terrain. Le score 23-22, un résultat acquis dans les dernières secondes dans une ambiance électrique. Le résumé du match par Nicolas Dandry. C'est la pénalité de la gagne pour le Sky Rugby, un succès sur le fil 23-22 face à l'entente Mantes-Limay. Une victoire importante pour les Saint-Quentinois promus en division Honneur cette saison. Ça fait du bien de revenir avec une victoire et c'est vrai que moi à l'époque j'étais pas au Sky, le capitaine y était et son mot de fin de match c'était de dire qu'ils avaient fait 2 saisons sans aucune victoire en honneur et de recommencer en division Honneur par une victoire, ça fait du bien à tout le monde au moral. Pourtant, rien n'a été simple dans cette partie. Des conditions climatiques compliquées, pas de grandes envolées. Un ballon glissant, les fautes de main se multiplient. Avec l'indiscipline des 2 équipes, la première période s'est résumée à un duel de buteurs. À la mi-temps, Mantes-Limay mène 12-6. On a commencé le vent dans le nez pour un peu plus de fraîcheur en première minute. En première mi-temps, on voulait tenir le ballon et essayer de relancer à la main. Et on s'est dit en deuxième mi-temps, on aura le vent dans le dos, on pourra sortir de chez nous un peu plus au pied. Au retour des vestiaires, les Mantais sont réduits à 14. Ils encaissent directement un premier essai. Et suite à une touche à l'entrée des 22 mètres, le bus de Sky renverse les joueurs mantais pour doubler la mise. À 10 minutes de la fin, les hommes de Thomas Payen mènent 20-12, mais les Mantais réagissent. Et puis ils mettent une pénalité à un quart d'heure de la fin, ils reviennent à 5 points et dans les 5 dernières minutes, une touche, ils avancent, on fait une faute, une deuxième touche et ils finissent dans l'embut. Donc ils terminent devant à 3 minutes de la fin, donc on est un peu sous pression pour les dernières minutes. La pression, les Saint-Quentinois l'ont géré pour finalement l'emporter. Une expérience acquise pour le déplacement de dimanche prochain à Cergy-Pontoise pour le compte de la 2e journée de la division Honneur. On va continuer à parler de rugby. On va descendre d'une division pour rejoindre le championnat de promotion d'honneur. Montigny-le-Bretonneux est promu cette saison dans cette division. Le club effectuait sa rentrée à domicile contre Marcoussis ce dimanche. Les Ignemontains ont été défaits à l'extérieur contre cette équipe sur le score de 27-3. Pour nous parler de ce premier match et des ambitions du club cette saison, nous recevons sur ce plateau l'entraîneur des avants Cyril Murier et le capitaine de l'équipe William Potra. Bonsoir. Alors Cyril, on va rapidement revenir sur ce premier match de la saison. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Je le disais, 27-3. Découverte d'une nouvelle division, une équipe plus puissante que les équipes qu'on rencontrait l'année précédente. Donc une première mi-temps très difficile puisqu'on était mené 20-3 à la mi-temps. À nous de trouver des solutions pour compenser ce déficit et arriver à mettre davantage de vitesse, de créer de l'avancée afin de retrouver la victoire rapidement. Du coup, William, si je comprends bien, en deuxième mi-temps, ça allait mieux. Comme le disait Cyril, en première mi-temps, on a peut-être eu du mal à mettre en place notre jeu, à trouver nos repères dans une division qu'on connaissait pour la plupart pas, comme on est tous novices à ce niveau-là. Et au bout de 40 minutes, on a réussi à mettre petit à petit notre jeu en place, même s'il y avait encore beaucoup de difficultés. Mais on a pris des repères, on s'est un peu plus retrouvé sur le terrain et on va dire que c'est une mi-temps qui est de bon augure, qui est avec des signes d'encouragement, on va dire, pour la suite, avec des bases de travail assez sympas. Qu'est-ce qu'il faudra améliorer coach Cyril Murier, pour les prochains matchs? Il y a du travail, la conquête, la précision. Je pense, William, que les entraînements vont être difficiles dans les prochains jours. On s'y attendait un petit peu, oui. Du coup, vous voulez continuer?
Non, juste arriver à mettre davantage de vitesse dans notre jeu, être plus précis, surtout de la précision. Mais le groupe a bien répondu. Globalement, à 23 mi-temps, ça aurait pu exploser. Ils ont été vaillants, ils ont été courageux. L'équipe 2 aussi a eu une après-midi difficile et c'est serré les coudes tout le match. Et on est là avant tout pour ça. Nous, ce qu'on demande aux joueurs, c'est des gens positifs. Et on fera avec les gens positifs et on va y arriver. William, vous pensez que l'apprentissage va être compliqué cette saison ? Vous sentez qu'il y a un cran de plus par rapport à la saison dernière ? On sent qu'il y a un cran peut-être au niveau de la vitesse d'exécution, au niveau du jeu, aussi des impacts physiques. On a toujours eu un petit déficit, même la dernière en division inférieure. On sent que ça va être difficile sur ça, mais au vu de la vidéo, j'ai aperçu ça un petit peu aujourd'hui, la vidéo du match. On sent qu'on a les capacités. Quand on voit le match, même dans le jeu en deuxième mi-temps, comme on se disait, on sentait qu'on aurait pu avoir les clés, mais qu'il faut travailler un petit peu plus pour pouvoir acquérir tout ça. Mais ouais, on est optimiste et surtout, on va pas. L'écart peut se réduire. Ouais, absolument. Ouais. Sinon, ça serait dommage de se dire dès le premier match que c'est pas possible. Mais on est confiant. C'est que ça va être compliqué, mais on est confiant. On va tout faire pour, en tout cas. Cyril Murier, l'année dernière, vous étiez quasiment invaincu. Vous avez gagné tous vos matchs. Cette saison, ça va être beaucoup plus compliqué. Comment on prépare ces joueurs mentalement à une saison plus difficile que la saison précédente ? Déjà, c'est une nouvelle problématique. Le fait d'avoir été invincible une saison et d'avoir gagné le titre de France pour la confiance et pour le passé de l'équipe, c'est important. Voilà, ce qui est plus intéressant, c'est de se confronter à plus fort que soi et d'être le poil à gratter de la poule cette saison. Donc, pas de secret. Je pense que les joueurs ont envie, et ils vont s'accrocher. Certains étaient très déçus, donc ça, c'est des bons signes. Il n'y a pas de remède miracle. William, il faudra apprendre à perdre cette saison ? J'aime pas trop dire ça, mais oui, il va falloir apprendre à perdre. Ça a été, on va dire, la première leçon hier. On a vécu l'année dernière, comme vous disiez, invaincu toute la saison, et c'est peut-être un mal pour un bien de commencer par une défaite à l'extérieur, chez un cadre de la poule, on va dire ça comme ça, pour se dire que vraiment on y est en PH, en promotionneur, pardon, et qu'il va falloir y aller et être courageux. Dans le vestiaire, c'était comment la fin du match ? Compliqué ? Il y a eu 5-10 minutes où personne n'a trop parlé, où on avait tous un peu la tête baissée, le regard dans le vide, et puis après, comme je dis aux garçons, on est là pour le plaisir, on n'est pas des rugbymen professionnels, on est là pour se retrouver, s'amuser, donc ça a été un peu mieux après, mais on est des compétiteurs quoi qu'il arrive, des rugbyman, et on aime la victoire, donc forcément ça n'a pas été très rigolo au début. Cyril Murier, vous visez quoi concrètement cette saison ? Il y a 2 objectifs. En promotion d'honneur, on est obligé d'avoir une équipe réserve à 15 toute l'année, contrairement à la première série, donc créer une équipe réserve. Et le deuxième, au niveau de la première, on va être le poil à gratter, on va être l'équipe qui va embêter tout le monde. Et si ça se goupille bien, si on arrive à être au cœur du championnat à Noël, en travaillant bien sur janvier-février, il y a peut-être une petite 3e place à aller chercher, on ne sait jamais. D'accord. Vous pensez avoir l'effectif pour atteindre ces objectifs ? Alors, si on n'a pas trop de blessures, oui, on a le monde qu'il faut. Malheureusement, on a déjà perdu notre numéro 8, Étienne Moreau, hier. Il va être absent au moins 3 bons mois. Mais si les garçons se donnent les moyens, ils vont y arriver. Il n'y a aucun doute là-dessus. William, le premier bilan, il se fera à quel moment ? À la fin de la phase aller, peut-être ? Ouais, comme le disait Cyril, on va voir au mois de décembre, à la pause hivernale, comment ça va se passer. Et c'est à partir de là qu'on va se fixer, je pense, la deuxième partie de saison, nos objectifs sur la deuxième partie de saison, et on verra. Mais toujours regarder vers le haut, pas vers le bas, toujours vers le haut, toujours revoir son niveau d'exigence à la hausse, et il n'y aura pas de raison. Cyril Murier, est-ce que vous avez fait une préparation optimum pour les préparer pour cette nouvelle saison ? Préparation de rugby classique. Pas plus que l'année dernière ? Pas plus, pas moins. On a laissé les garçons se décompresser, parce que l'année dernière, on avait donné des objectifs élevés. Et ce ne sont que des amateurs, qui soit étudiants, soit qui bossent. Donc on a fait un break et ils sont revenus avec plein d'envie. Et c'est l'envie qui fait avancer. Le groupe a une marge de progression, selon vous ? Une très grosse marge de progression, d'autant l'année dernière, on finissait un cycle de 3 ans. Là, on repart sur un nouveau cycle. Certains joueurs nous ont quittés, d'autres reviennent. On a quelques juniors qui montent, donc il n'y a pas de raison. William, pour faire pencher la balance de votre côté dans les matchs à domicile, est-ce que vous avez besoin du soutien de vos supporters ? Ils viennent souvent le week-end pour vous soutenir. Est-ce qu'il en faut encore plus pour vous aider à vous dépasser ? J'appelle tous les Inimontains et Inimontaines à venir nous voir et nous supporter. Évidemment,
plus on a du monde à domicile, plus on sent le soutien derrière nous, plus ça nous donne ça nous permet de nous dépasser et de mouiller le maillot, comme on dit, et d'aller chercher la victoire encore plus, quoi. Mais oui, c'est sûr, c'est sûr. Dernière question, Cyril Murier. Un pronostic sur le match de ce dimanche. Ça sera contre Garches, à domicile. Garches à domicile, Garches qui descend d'honneur. Si on a un point de plus qu'à la fin du match, on sera satisfait. Même pronostic, William? Bon, je crois qu'il a à peu près tout dit. Ouais. Une victoire? J'aimerais bien, mais on fera tout pour en tout cas. Merci à tous les deux d'être passés sur ce plateau. Merci de nous avoir parlé du club de Montigny-Bretonneux. On vous souhaite de réaliser une magnifique saison et de faire rêver le public ignimontain. Merci à tous les deux. Merci. On continue à parler de rugby avec le club de Versailles dans le championnat Île-de-France Honneur. Les Versaillais favoris pour la montée ont réalisé un bon début de championnat en volant à bout de leurs voisins Gif-sur-Yvette à l'extérieur lors de la première journée. Le score 23-3 sans le bonus offensif. Un résultat qui permet aux joueurs de la Cité Royale d'occuper le haut du classement du championnat. De ce côté, la réserve s'est imposée 60-0 toujours sur le terrain de Gif-sur-Yvette. Prochain match dimanche prochain à 15h à Porchefontaine contre Goussainville. En Fédéral 2, le promu Plaisir n'y arrive toujours pas. Les Plaisirois ont été défaits sur leur terrain contre Beauvais sur le score de 53-29. Leur troisième défaite en 3 matchs disputés cette saison dans ce championnat. En classement, Plaisir est avant-dernier avec 0 points, une différence de moins 90 contre moins 96 pour la Lanterne Rouge d'Aumont. En football, on jouait sur les terrains de Régional 4. Trappes se déplaçait ce dimanche à Logne pour le compte de la 4e journée du championnat. Et Trappes s'est incliné lors de cette rencontre sur le score de 1-0. Au niveau du classement, Trappes sur le podium avant la rencontre redescend et pointe désormais à la 5e place du championnat avec un bilan de 2 victoires et 2 défaites. On continue ce magazine par un record. Jeannette Augusto, à 82 ans, vient d'établir une performance exceptionnelle dans la catégorie d'âge 80 ans et plus. Elle a réalisé 28,226 km en 1 heure sur la piste du Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Une première mondiale. La sportive qui portait le maillot de l'EC Vélizy 78 s'est même offert le luxe de réaliser 112 tours de piste, 4 de plus que les prévisions de ses coachs. On écoute les réactions au micro de TV 78. Ça s'est très bien passé. Et je ne pensais vraiment pas faire une telle performance. Alors là, franchement, non. Non. Je ne voulais pas descendre en dessous les 27. Et bien là, je crois que je suis gâtée. Il y a toujours une part d'incertitude. On n'est jamais sûr d'aller jusqu'au bout. Et Jeannette, elle ne s'est jamais désunie. Elle a toujours roulé régulièrement. Et puis, elle n'a jamais fléchi, surtout. Jusqu'à la fin, elle a été régulière. Et ça, c'est une très, très grande leçon, même pour tous les grands cyclistes. À la fin de son record, Jeannette a annoncé vouloir arrêter officiellement la compétition sur cette performance. On lui tire une nouvelle fois un grand coup de chapeau. Eux aussi pourraient battre des records de longévité, mais dans leur discipline de prédilection, le golf. La 2e édition du Paris Legends Championship était organisée pendant 3 jours sur les greens du Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines. Une cinquantaine de légendes est venue pour se disputer ce trophée du Senior Tour. Parmi eux, le fantasque américain John Daly. Les images sont signées à Nicolas Dandry. 54 légendes du golf à Saint-Quentin-en-Yvelines, bienvenue au Paris Legends Championship. La compétition était organisée pour la seconde fois sur le parcours de l'Albatros avec un plateau d'exception. C'est une épreuve de l'UOpen Senior Tour, c'est la 12e épreuve je crois du calendrier de ce circuit professionnel. C'est l'Open de France Senior et puis après on a des pointures mondiales comme John Daly, comme Paul Broderst, comme Costantino Rocca, voilà, des joueurs qui nous ont fait vibrer il y a quelques années et qui jouent encore très très bien. Au total, plus de 4500 spectateurs se sont rendus sur les greens du Golf National pour admirer ces champions. C'est un très beau joli tournoi avec des gens qu'on a connus, Daly, des grands joueurs, Emesi, Colbert. J'ai bien aimé, jusqu'à maintenant, j'ai bien aimé. Ça intéresse un public, notamment beaucoup de gens qui ont passé la soixantaine jouent encore au golf. Donc on est toujours un peu concernés quand il y a des gens de notre âge qui jouent encore et qui jouent aussi bien d'ailleurs. Après 3 jours de compétition, c'est finalement l'Anglais Paul Broderst qui remporte la compétition, 22 ans après avoir remporté l'Open de France à Saint-Quentin-en-Yvelines. Avec un total de -12, il devance la star américaine John Daly de 2 coups. Rendez-vous l'année prochaine pour une 3e édition. Le Paris Legends Championship a débuté le jeudi 28 septembre à 1 an pile du premier match de la Ryder Cup 2018, la Coupe du Monde du golf, 3e événement le plus regardé au monde qui se tiendra sur le parcours de l'Albatros au Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines. Nous sommes allés prendre la température à 1 an de cette compétition qui devrait attirer près de 60 000 personnes par jour.
Nous sommes au Golf National, à mes côtés Paul Hermitage, et nous sommes à 1 an tout juste de la Ryder Cup qui va se dérouler ici sur le parcours de l'Albatros. Paul Hermitage, est-ce qu'à 1 an de l'épreuve, tout est prêt? Alors non, tout n'est pas prêt, mais on est bien dans notre planning. C'est-à-dire C'est-à-dire que toutes les préparations du parcours ne sont pas actuellement terminées, mais on a fait 95%. La dernière pièce à faire est en train d'être faite sur le parcours de l'Aigle, assez paradoxalement. Et puis après, sur le site, nos travaux sont faits. Après, il faut qu'on suive notre plan d'entretien sur le parcours correctement pour espérer, dans 1 an, très exactement, avoir un parcours aussi beau, si ce n'est pas plus beau encore qu'aujourd'hui. Oui, justement, vous avez fait des travaux, du coup, l'année dernière. Est-ce que le parcours est différent ? Oui, le parcours a changé parce que pour 2 raisons. Premièrement, parce qu'on a rénové pas mal d'éléments. On a changé quelques parties au niveau de l'architecture. Et puis aussi, on a préparé pour tous les spectateurs et toutes les personnes qui vont être sur le site pendant l'événement, plus de 60 000, 65 000. Et pour ça, on a dû enlever pas mal de végétation. Et en termes du coup d'infrastructure, est-ce que le parcours est plus dur qu'avant ou plus facile ? Alors non, moi je pense qu'il n'est pas plus dur qu'avant, sincèrement. Je pense qu'il a changé parce que le programme qui a été mis en place depuis 5 ans maintenant consistait à mieux drainer le parcours. Donc on a apporté énormément de sable, presque une quinzaine de centimètres sur les fairways pour mieux drainer. Et donc le sable, ça rend les fairways un peu plus dur quelque part, mais moins roulant. C'est aussi quelque chose, donc il est un peu plus lent. Et les greens, je les trouve très rapides, mais ils sont plus justes. Ils étaient un peu trop durs avant, tandis qu'ils sont un peu plus soft aujourd'hui. Au niveau de l'accueil du public, est-ce qu'il reste des choses à faire ? Est-ce qu'il reste des infrastructures à construire au niveau du public ? Alors oui, il y a toutes les infrastructures éphémères à construire. Donc pour cela, il y a un plan qui est déjà dessiné et on va commencer ces constructions, ou Ryder Cup Europe va commencer ses constructions autour du 15 avril 2018 pour se terminer fin septembre, prêt pour l'événement. Donc il y a 6 mois de travaux. Il y aura quelques éléments qui vont apparaître avant l'Open de France l'année prochaine. Pour cela, ça tombe bien parce que c'est les mêmes promoteurs, c'est les mêmes organisateurs, donc ça ne va pas croiser ou on ne va pas se marcher dessus avec un autre opérateur, comme cette semaine pour le Paris Legends par exemple, qui n'est pas le même opérateur que le HNA Open de France et la Ryder Cup. Donc les constructions éphémères n'ont pas encore commencé. Tous les plans sont dessinés, tout le terrain est préparé, c'est-à-dire on a l'eau potable là où il faut, on a l'électricité là où il faut, on a le fibre optique là où il faut, et on a stabilisé les sols là où il faut également pour accueillir des structures de 2 étages. Donc mi-octobre, il y aura les 2 capitaines de Ryder Cup qui feront une conférence de presse ainsi qu'ils vont peter de la Tour Eiffel. Est-ce que ça y est, c'est enfin là, la pression monte ? Est-ce que vous le ressentez, vous, ici au Golf National ? Oui, on sent depuis peut-être 2-3 mois maintenant une vraie émulation. Les billets garantis pour le public français, c'était avant-hier, la mise en vente. Tout est parti en 50 minutes. C'est mieux qu'un concert de Madonna, ou aussi bien que Céline Dion, en tout cas. Donc on est très, très contents. Ça montre qu'il y a un engouement peut-être qu'on n'a pas ressenti jusqu'alors. Donc maintenant, effectivement, vous avez raison, One Year to Go, un événement majeur du 16 au 18 octobre. D'ailleurs, le lundi, les capitaines vont jouer 4 trous, le 15, 16, 17, 18. Sur le Golf National. Sur le Golf National, avec des jeunes. Et c'est ouvert au public, on va vous donner plus de précisions dès qu'on les a. Donc vous pouvez venir regarder et admirer ces 2 capitaines gratuitement. Et puis 3 jours d'événement qui marquent le coup d'envoi à la dernière ligne droite avant 2018. Ça y est, la pression monte ? Alors la pression, je pense qu'on l'a déjà depuis un bon moment. Je pense qu'elle a été à son hauteur ou le niveau le plus élevé quand il fallait sortir les travaux et être solidaire avec Alejandro et ses équipes sur le terrain. Maintenant, du côté du Golf National, la pression, elle est là parce qu'on s'inquiète du bon déroulé, et on reste très humble et avec beaucoup d'humilité devant les tâches à venir.
Mais maintenant que ces travaux sont derrière nous, du côté du golf national, on est un peu plus serein. Sur le plan sportif, est-ce qu'il y aura des Français pour cette Ryder Cup 2018 ? Alors je pense qu'il y a tous les espoirs possibles d'avoir un Français dans l'équipe, ouais. Parce qu'ils se donnent les moyens, ils bossent dur, on les voit. En plus ils sont très 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 motivés, c'est dans leur pays, c'est la première fois. Pour une certaine génération, je pense que c'est peut-être aussi la seule fois, même si ça peut revenir un peu plus tard, ça ne reviendra pas pendant quelques années. Donc c'est une chance inouïe de vraiment briller devant son public et dans son pays. C'est France 2018, c'est la Ryder Cup 2018, donc il faut un Français dedans. Ouais. Donc la Ryder Cup 2018, c'est dans moins d'un an, ici, sur le golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le golf et la Ryder Cup s'exportent également dans les classes. Depuis la rentrée, 30 000 élèves de CM1, CM2 apprennent leurs cours de manière ludique à travers un livret baptisé « Mon carnet de golf » au programme des mathématiques, de l'anglais, de la géographie et du français. À Voisins-le-Bretonneux, une classe a adopté ce dispositif créé par la Fédération française Saint-Quentin-en-Yvelines et l'Éducation nationale, un montage de Jules Greneville. Cet après-midi, dans cette classe de Voisins-le-Bretonneux, session particulière, les élèves et leurs professeurs utilisent Mon carnet de golf, un programme éducatif créé dans le cadre de la Ryder Cup 2018, la Coupe du monde de la discipline qui sera organisée à Saint-Quentin-en-Yvelines. Objectif, apprendre de façon ludique les matières scolaires. On a 2 thèmes généraux au départ, découvrir le golf et découvrir la Ryder Cup. Donc, je découvre, je progresse, j'approche et je retiens. Lorsque les enfants ont parcouru donc, ces pages, ils ont déjà une culture assez étendue par rapport au thème. C'est vraiment bénéfique. Après avoir testé la première version du carnet de golf en 2015, la professeure n'a pas hésité à renouveler l'expérience pour cette nouvelle année scolaire afin de stimuler les élèves. C'est évident que d'avoir en fil rouge un projet dans la classe, qui plus est un projet sportif, parce que les enfants aiment beaucoup le sport, aiment beaucoup l'activité sportive. Ça permet vraiment de caler des apprentissages sans que la difficulté ou tout ce qui est trop abstrait ou tout ce qui est trop technique ne prenne le dessus. Des apprentissages qui se font tout seuls, sans que les élèves ne soient bloqués par l'aspect trop théorique en fait, des apprentissages. Une recette qui fonctionne. Les 26 élèves de cette classe plébiscitent ce programme d'enseignement créé par la Fédération française Saint-Quentin-en-Yvelines et l'Éducation nationale. C'est bien, on apprend de l'anglais, un peu de maths. Et ça nous apprend les règles du golf. Ce qui me plaît, c'est que on travaille et en même temps on joue parce que c'est marrant. On va dire ça apprend plusieurs choses à la fois, donc c'est marrant en même temps. Et comme on fait, il y a plusieurs matières. Mais du coup, c'est marrant. L'après-midi s'est terminé par une session de golf, l'occasion de mettre en pratique leurs acquis et de s'entraîner en vue de fouler le green de Saint-Quentin-en-Yvelines. Une sortie scolaire est programmée d'ici la fin de l'année. Un mot de handball à présent, triste nouvelle pour le sport yvelinois. Lily Montin, Philippe Médard en vert sur la photo, médaillé olympique à Barcelone en 1992 avec les fameux Barjots, s'est éteint ce samedi à 58 ans des suites d'une longue maladie. Depuis le début des années 2000, le gardien aidait le club de l'AS Montigny-Bretonneux. Il avait également exercé des fonctions dans l'administration communale, à la direction des services techniques et à la direction des sports. On passe maintenant à notre rubrique Agenda. On commence donc cet agenda par de la boxe. L'élan courtois Marvin Petit, 26 ans, va remonter sur le ring le 10 novembre prochain à Paris. Le boxeur de la team Farouja va affronter Samir Kasmi, 34 ans, 3 fois champion de France. Son objectif lors de ce combat, défendre son titre de l'Union européenne acquis cette année. Malgré un meilleur bilan que son adversaire, 21 victoires pour une seule défaite contre 22 victoires et 13 défaites pour Samir Kasmi. L'élan courtois ne veut pas avoir le statut de favori. On l'écoute. Personne n'est favori dans un combat, mais... On va dire, on va rester prudent, on va boxer comme il faut. On va mettre une stratégie en place et on verra bien à la fin. Mais bon, pour moi, je pense gagner parce que je ne monte pas sur l'une pour perdre. Un autre rendez-vous à noter dans vos agendas, la ville de Plaisir organise son 3e Run and Bike le samedi 7 octobre. Le concept, un duo doit enchaîner le vélo et la course à pied pendant la compétition. Au programme, 5 parcours de 2 à 15 km dans le domaine du château et de la bois de la Crâne. Si vous êtes intéressé, l'événement est programmé à partir de 9h30. Les organisateurs attendent plus de 460 concurrents pour cette édition 2017.
C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci d'avoir suivi. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro. Je vous laisse avec des images du mini-concert organisé au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines pendant le Paris Legends Championship. L'Américain John Daly, vainqueur de 2 grands chelems dans les années 90 et deuxième de la compétition, s'est aussi poussé la chansonnette. À bientôt sur TB78. Thank you.